Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine, nous avons un coup de cœur pour Villa Caprice. Parce que c'est le moment du tsunami. Le film devait sortir depuis des mois et puis, vous l'avez sans doute remarqué, un certain virus est venu rebattre les cartes, provoquant la fermeture des salles de cinéma, entre autres. À l'heure de leur réouverture, c'est une déferlante de sorties sans précédent qui se produit, augmentant le risque que les films se perdent dans la masse. Concernant Villa Caprice, nous dirons que c'est peu probable parce que c'est un très grand film qui démarre sur les chapeaux de roue et prend l'allure d'un polar financier dénonçant le monde de l'argent et le cynisme des puissants, avant de bifurquer dans des directions plus dangereuses et pour le moins passionnantes. Parce que le film est aussi l'occasion de l'affrontement de deux grands comédiens que l'on avait rarement vus aussi intenses, au diapason de rôles qui semblent taillés sur mesure, ou sur des mesures si l'on préfère, alors qu'ils se livrent à un jeu du chat et de la souris, sans que le spectateur ait le sentiment que tout était écrit d'avance et que les personnages allaient suivre un chemin balisé. Au contraire, nous sommes au cœur de l'humain quand il se nimbe de complexité, voire d'opacité, et même de perversité. Parce que c'est un grand plaisir de retrouver Bernard Stora. C'est son 5e film pour le cinéma en l'espace de presque 40 ans. C'est pas un staccanoviste, on en conviendra. Et Villa Caprice succède à un dérangement considérable après 20 ans d'abstinence. Mais notre homme a beaucoup travaillé pour la télévision, nous en reparlerons. Villa Caprice est sans doute son film le plus fort, le plus dérangeant, comme un aboutissement. Tôt ce matin, la police a effectué une perquisition dans la somptueuse propriété de l'homme d'affaires Gilles Fontaine, la Villa Caprice. Dans quelles conditions ce domaine a-t-il été acquis en 2017 ? Comment il s'appelle l'avocat, l'autre là ? Germain. Je me déplace jamais chez un client pour un premier entretien. Je me déplace jamais chez un client pour un premier entretien d'en dire une poule de luxe. Villa Caprice se présente d'emblée comme un thriller politique, de la patte dont Boisset faisait jadis ses films, qui ne ménage pas les nerfs du spectateur, mais toujours à bon escient, puisqu'il faut dénoncer les turpitudes des puissants. Et ici, ces puissants sont aux petits oignons. Le personnage incarné par Patrick Bruel, un homme d'affaires d'envergure internationale, qui n'aurait pas rechigné à franchir allègrement les limites du droit et de la morale pour acquérir la villa de ses rêves, se voyant peut-être comme un Citizen Kane prêt à tout pour son Xanadu. Mais pour une fois, ça ne passe pas et la police vient lui chercher des noises. Pour s'en sortir, il embauche le plus grand avocat sur place. Il a les moyens de le payer et même de l'acheter, précise-t-il. Mais cet as du barreau, incarné avec brio par Nils Arestrup, est un costaud. Il en a vu d'autres et ne dédaigne pas de se payer lui aussi ce mec bourré de fric jusqu'à la nausée. Et le film d'exposer les forces et les fragilités, les certitudes et les apparences de ces deux hommes de pouvoir. Stora dit avoir eu l'idée du film en apprenant la mort par suicide d'Olivier Metzner, un avocat des plus médiatiques et apparemment au fait de sa gloire. Mais il n'était pas question de se référer pour autant à une réalité existence, question de pudeur. Villa Caprice est une pure fiction, qui a néanmoins bénéficié de la plume acérée de Pascal Robert Diard, chroniqueuse judiciaire au Monde, avec qui Stora a coécrit le scénario. Et si les personnages sont de pures inventions, il n'est pas interdit de voir traverser l'ombre de ces puissants a priori intouchables à qui la justice a fait mettre un genou à terre. Dominique Strauss-Kahn et sa libido désordonnée qui lui vaut de se faire menotter comme le premier marlot venu. Bernard Tapie qui, après avoir été ministre, s'est retrouvé en prison, ne touchant donc pas les 20 000 € en passant par la case départ. Loïc Lefoc-Prigent qui, après avoir dirigé un fleuron de l'industrie française, est allé soigner son psoriasis à l'ombre. Etc., etc. Ah non, excusez-moi monsieur, seulement monsieur Fontaine. L'homme a du charme, il le sait, il en joue. J'ai pas encore dit oui. Bien sûr que tu as dit oui. Sauf que le film prend assez vite une direction différente. Il ne quitte pas totalement le terrain politico-financier, bien sûr, mais nous scrutons avant tout la relation entre le nabab des affaires et son avocat. Le chemin des deux hommes sur le papier devrait être le même. Leurs intérêts sont communs. Et pourtant, ils s'affrontent dès leur première rencontre, quand l'avocat fait mariner son futur client dans la salle d'attente pour bien signifier qu'il est le maître des horloges. Et chacun de mesurer sa force à l'aune des grands airs de l'autre. C'est presque abstrait, souvent théâtral. Le film évoque à cet égard certains des plus grands affrontements larvés mais impitoyables que le cinéma a produits. Le Limier de Joseph Mankiewicz, The Servant de Joseph Losey,
où deux hommes occupent le terrain et se tournent autour, tous sourire dehors, avant de piquer. Sur un registre différent, nous pensons également à Garde à vue, tout en reprenant toute la noirceur et tout le désespoir. Le rapprochement n'est pas fortuit, Stora et Claude Miller ont plusieurs fois travaillé ensemble. Ils sont de la même famille de cinéma dans laquelle il faut évidemment inclure Luc Béraud, qui a travaillé avec l'un comme avec l'autre, chacun de ces trois hommes ayant collaboré au scénario des films des deux autres compères. Mais La Caprice est clairement une partie d'échecs, ou de poker si l'on préfère, puisque Patrick Bruel est en lice. Une partie d'échecs dont bien malin est celui qui prédira l'issue. Ce n'est que dans les dernières minutes que survient l'échec et mat dans cette bataille sans merci entre deux égaux démesurés. D'autant que la confrontation entre les deux champions est à l'occasion troublée par d'autres. La femme du magnat d'industrie avec qui ce dernier a des relations pour le moins délétères. Le skipper du bateau que notre homme entretient et qui semble avoir une certaine empathie pour l'avocat. Le juge d'instruction qui rêve de se payer impuissant. Le père de l'avocat qui est encore de ce monde, c'est Michel Bouquet qui interprète le rôle, et semble avoir encore bien des comptes à régler avec son rejeton. Un sacré panier de crabes et une sacrée brochette d'acteurs. Mais le lieu a aussi du talent. Villa Caprice fait partie de ces films noirs situés sur la côte d'Azur, qui des Félins de René Clément à Une Manche et La Belle d'Henri Verneuil, ou plus récemment de Déjà mort de Lévi Dahan, jouent sur le contraste existant entre la clarté de la lumière, le bleu des flots et la noirceur des âmes. Côté pile, ce ne sont que sourires, belles villas, navigation de plaisance et jolies filles bronzées, pour au final s'apercevoir que toute la noirceur du monde, toutes les contradictions de classe, toutes les ambitions les moins avouables se cachent derrière ces sourires, dans l'escalier de la villa ou sur le ponton du bateau. Regardez-moi cette merveille, Germain. Nancy, ma femme, a très envie de vous connaître. Prenez garde à vous, monsieur Germain. On l'a dit, Villa Caprice n'est que le 5e film de cinéma de Bernard Stora, qui a en revanche signé pas mal de films de télévision, dont un superbe biopic de De Gaulle pendant sa traversée du désert, Le Grand Charles, et une comédie virevoltante sur la complicité, sans doute un peu fantasmée, entre Chirac et Hollande au moment où ce dernier entrait en lice pour conquérir l'Élysée. On en conclura que le cinéaste est passionné par les enjeux de pouvoir. Et c'est évident. Ce n'est pas pour autant son seul champ d'action. Vous partiez du principe que le juge a toujours un coup d'avance sur vous. Nous sommes ici pour examiner les conditions dans lesquelles vous avez acquis une propriété. Un être très précieux, vous savez. Très précieux. Il nous a également raconté avec subtilité ce qui se trame dans la conscience des êtres de chair et de sang que nous sommes. Bernard Stora est en fait assez éclectique dans ses thèmes ou dans ses genres, même s'il aime clairement appuyer là où ça fait mal, quitte à instiller un peu de comédie en guise de pommade. Bernard Stora a des choses à dire sur le couple, sur la société, et il le dit bien. Il ne cherche pas à tirer la couverture à lui ou à créer des univers esthétiques inédits. Son cinéma est d'un classicisme absolu, absolument assumé et fier. Vous allez être mis en examen. Et vous serez là, non? C'est moins confortable qu'un palace. Ah, mais c'est beaucoup moins cher. J'ai toujours pensé que cette maison serait à moi un jour. Ce que Villa Caprice interroge, c'est la partie personnelle, intime, que nous rangeons tous à l'ombre de notre façade sociale et qui risque à tout moment de venir casser la belle mécanique que nous avons mis en place. Villa Caprice se demande comment nous finissons par nous perdre en voulant trop gagner. Il juge, il jauge notre part d'humanité lorsqu'elle se mesure à la vérité des sentiments des autres. On dira que de fait, c'est sans doute le thème de la moitié des films qui existent. Ah, peut-être. Mais ceux qui ont su exprimer ces interrogations, cette fragilité, ces contradictions avec la subtilité de Villa Caprice sont de fait assez rares, à goûter sans modération. Votre soi-disant puissance est un leurre. On ne vous paye pas, on vous achète.